Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Gilibre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Avec Pierre Galibert. Bonjour à vous tous. Ne l'applaudissez pas trop, il n'a pas l'habitude. Ouais. Non, mais ça me fait toujours plaisir. Il a la grosse tête, il rentre plus dans le casque. Mais si. On est très heureux, Eric et Francis, de vous accueillir sur Sud Radio comme tous les jours jusqu'à 18h pour cette finalement dernière semaine avant quelques jours de congé. Ah, c'est vrai. Puisque la semaine prochaine, à l'occasion des fêtes, on va réécouter les meilleurs moments de l'émission et là, on va se régaler. Mais on n'en est pas encore là. Côté spectacle, c'est la première pause après une semaine à Avignon, une semaine à Toulouse. Non, pas une semaine à Toulouse. Deux semaines à Toulouse. Ça s'est passé comment? Ça se voit que c'est pas vous qui les avez faites. Non, mais certes. Plus facile d'en parler que de les faire. Oui, je n'aurais pas ce talent-là. C'est un bonheur. C'est un gros délire, sympa comme on aime. Est-ce que le public rigole? Oui. Non. Oui, mais c'est vrai que c'est un soulagement. Après les répétitions, c'est toujours un soulagement de voir que ça fonctionne. Alors moi j'ai une question à vous poser parce que vous savez, chaque fois que le rideau s'ouvre au théâtre et qu'on voit le décor, est-ce qu'il y a un effet waouh dans la salle quand le rideau s'ouvre? On espère. Ouais. Et là, oui. Oui, il y est. Là, il y est dans. Je pense qu'on a fait 25 spectacles différents dans toutes ces années. Ouais. Je pense que c'est dans les deux Plus beaux décors les plus frappants. Très original. Voilà. Très original. Bon, Venez voir, on verra. Venez voir. Enfin, venez pas, c'est complet. Mais bon. Alors, venez on prolonge au mois d'avril. vous prolongez au mois d'avril, là vous parlez de la Comédie de Toulouse. Ouais, 2, 3, 4. On sera à Avignon aussi, Avril. et à la Comédie de Toulouse Encore aussi. Avignon. Plus, alors là, on les a déjà cités plein de fois, globalement, une grosse partie des zéniths et des grandes salles de France. Avant ça, évidemment, le 15 janvier. Ça commence le 15 janvier à l'Arena de Bordeaux. Oui. On va aller voir les supporters de l'UBB. Oui. Pour mettre dans l'ambiance. Ceux qui ont de l'humour, en tout cas. Parce que les chambres, alors évidemment, ils nous chambrent. Oui. Mais, Mais nous aussi, on les chambre. Ça fait des très belles soirées. Oui. Impeccable. Donc le 15 décembre, première de cette grande tournée, mais avant, le 15 janvier, pardon, première de cette grande tournée, mais avant cela, mardi 13 janvier et mercredi 14 janvier, nous enregistrons à Toulouse. Ah oui. Rappelle les formalités pour Alors les formalités assister. sont simplissimes, Francis. Il faut juste aller sur le site des chevaliersdufiel.com et là, on réserve ses places gratuites et vous venez assister à l'enregistrement, voir comment ça se passe. Vous pouvez toucher les chevaliers, les prendre en photo et ça se passe d'une manière assez sympathique, conviviale et nous sommes dans la proximité. Exactement. C'est un mot que vous aimez bien, ça, les chevaliers, la proximité. Alors, en cette fin de semaine, on est mardi aujourd'hui, vendredi, vous allez, Eric et Francis, désigner avec le public, le grand gagnant de l'histoire drôle de ce premier trimestre. Grand concours et qui va gagner un magnifique séjour à Péragude et en balnéothérapie aussi. La totale. La totale. Sera décernée par Maître Lelon. Donc d'ici là, il faut envoyer vos histoires drôles parce que le concours continue. Sur le répondeur des Chevaliers du Fiel. Dont je vais donner le numéro de téléphone dans un instant. Avant cela, on va écouter l'histoire qui pour l'instant tient la corde. Son auteur s'appelle Eric et pour l'instant, Eric et Francis, c'est donc Eric qui part avec la personne de son choix pour ce week-end dans les Hautes-Pyrénées. On réécoute l'histoire d'Eric de Nîmes. Oui, alors bonjour, c'est l'histoire d'un Américain qui est dans un taxi à Paris, qui passe devant quelques monuments et qui passe devant l'Assemblée nationale et qui demande au chauffeur de taxi, avec son accent américain, combien de temps ça a mis pour construire. Alors le chauffeur de taxi lui répond, ça a mis 7 ou 8 ans, quoi. Alors l'Américain, avec son accent américain, dit, ouais, mais nous, au Texas, on fait beaucoup plus rapide, on fait ça en 5 mois. Bon. Ok, le taxi continue sa route. Un peu plus loin, il passe devant l'Arc de Triomphe et l'Américain demande combien de temps il faut construire. Le chauffeur lui dit, ça a pris 3 ans. Le gars l'Américain lui dit, écoutez, nous, au Texas, beaucoup plus rapide. Nous, au Texas, en 2 mois, on construit l'Arc de Triomphe comme ça. Ouais. Alors le chauffeur de taxi commence vraiment à avoir marre de ce mec. Et un peu plus loin, il passe devant la Tour Eiffel et l'Américain lui dit... Et qu'est-ce que c'est ça? Alors, le chauffeur de taxi se retourne et lui dit, écoutez, ça, je sais pas, parce que ce matin, je suis passé, elle y était pas. Voilà. C'est tellement vrai.
Putain, l'autre jour, on était dans un hôtel à Avignon, au petit déjeuner. Et il y a beaucoup d'Américains, genre seniors avec du fric, qui font le tour de l'Europe et qui vont évidemment à Avignon parce que la cité des papes et tout ça, machin. Mais quand même, les Américains, d'une manière générale, sont assez persuadés d'être les plus forts en tout. Donc, il y en avait un couple d'Américains. Moi, je ne comprends pas hyper bien l'anglais, mais je comprenais ce qu'ils disaient. Ils se foutaient de la gueule de tout. Donc, il était à l'hôtel, il disait regarde les croissants, les cafés, il dit machin. Et au bout d'un moment, au milieu de la salle de petit déjeuner, moi j'ai gueulé et ta gueule. Voilà. Et alors, il a demandé ce que je voulais dire. Et la bonne femme me dit non, mais c'est vrai, c'est gonflant. C'était pas le cousin de Trump? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Donc, Éric de Nîmes tient la corde pour l'instant. Sera-t-il détrôné dans un instant avec cette nouvelle histoire? On va le savoir tout de suite. Oui, bonjour, Jean-Louis Laville de Périgueux. Je voulais vous dire, à la fin du procès au tribunal, l'avocat va voir son client et lui dit, mais enfin, monsieur, pourquoi vous avez assassiné votre médecin de famille? Et le condamné lui dit, mais voyez, mais docteur, que j'ai eu raison. Voyez, avocat, que j'ai eu raison. Le docteur me donnait 6 mois, et là, le juge, il m'a donné 20 ans. Salut. Ah, elle est bien. Elle est philosophique. Hein. Bon. Alors, Jean-Louis de Périgueux ou Éric de Nîmes le public, demandons au public. Alors, on va demander au public, par applaudissement, messieurs, dames, si vous préférez l'histoire d'Éric de Nîmes. L'Américain à Paris. L'Américain à Paris, applaudissez. Pas mal. Si vous préférez l'histoire de Jean-Louis de Périgueux, applaudissez. Oh. C'est vous qui allez trancher parce que là, il y a égalité à peu près à l'applaudimètre. Ouais, j'ai toujours une préférence pour l'Américain, mais... Oui. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Bon. Écoute, ils font chier, les Américains. Donc, c'est Éric. C'est les droits de Nîmes. douane et après, peut-être on les fera gagner. Alors, Éric, certainement chez lui à Nîmes, doit nous écouter. Vous avez vu que Trump est il revient en arrière. Il a fait le malin à foutre des droits à tout le monde et puis là, il les enlève parce que les Américains ne peuvent plus se payer des bananes. Mais bon, voilà. Très bien, merci beaucoup. Je sais que vous êtes fan de Trump. Non, ne me mêlez pas tout ça, s'il vous plaît, monsieur Carrière. Donc, Éric, chez lui à Nîmes, va écouter toute la semaine en espérant, donc vendredi, exactement. Gagner le Il va bol. peut-être se retrouver en balnéothérapie, à Péragude, etc. De toute façon, d'ailleurs, nous aurons le jour du vendredi, le jour de la déclaration de vainqueur, nous aurons le patron le président de la station de Péragude, qui va nous raconter tous ces aménagements la et balnéothérapie et tout ça. cette magnifique station. Écoutez-moi. Mesdames, messieurs, Maître Lelon. On peut l'applaudir. En tant que huissier de justice, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas quoi? Je ne comprends pas qu'on me donne la parole si tard. Ah dans oui, l'émission. non, mais parce parce qu'on que- ne savait pas où vous étiez. On vous a cherché. J'étais là. D'habitude, il y a une porte qui grince, on vous entend arriver, donc suis on se prépare. modeste. Oui, je vois. Donc, Maître Lelon. Maître Lelon. Mais alors, pourquoi vous venez au micro? Vous avez quelque chose à dire? Non, parce qu'on parle de jeu. Donc Eh oui, c'est oui, moi oui, qui dirais qui a gagné. Parce que là, le gagnant actuel, il a plus que 3 candidats potentiels pour le battre. Exactement. Et donc, Au c'est moins, chaud. Monsieur Guinibre, il suit. C'est chaud. Maître Lelon, puisque vous êtes là, profitez-en pour nous rappeler le numéro de téléphone que doivent composer nos auditeurs pour nous raconter une histoire sur le répondeur. Numéro de téléphone. Appliquez-vous, qu'il faut appeler. qu'on comprenne bien. hein. 90. On va la réarticuler peut-être un peu plus. Francis, peut-être que tu le tentes, peut-être. Ce Allez, sera mieux. donc vous appelez le 06 32 94 29 90. C'est ça que j'ai dit. Exactement. Et surtout, n'oubliez pas de laisser votre nom et d'où vous appelez. Voilà. C'est Merci. très important. Francis, tant que tu as la parole, voudrais-tu nous offrir ton histoire? Ah, oui. L'histoire de Francis. C'est l'histoire de la famille Herman. La maman attend un heureux événement et elle accouche. L'enfant naît, mais pas un son, rien. Il pleure pas, il rit pas. Le bébé est appelé Hans. Elle s'inquiète.
3 mois après, elle va voir un spécialiste. Docteur, je suis inquiète parce que mon enfant, il n'a pas dit un mot. Est-ce que c'est normal? Le Toubi, il dit à cet âge-là, c'est normal qu'il ne parle pas. Mais il examine l'enfant pendant des heures dans son cabinet et il ressort. Il dit, mais ne vous inquiétez pas. Le petit Hans parlera. Il parlera. Il est normal, tout à fait normal. Des années passent. Le père déprime, toujours pas un mot du gosse, il perd son emploi, le père, il devient alcoolique, la mère perd aussi son emploi. Chaque année, il fête l'anniversaire de Hans, 8 ans, 12 ans, 13 ans, il n'a pas dit un seul mot. C'est triste, un jour, pour son 14e anniversaire, ils sont tous là, et du moins ceux qui restent, et d'un seul coup, on entend à table, « Le sel, s'il vous plaît ». La mère regarde, Hans, elle dit « Mais Hans, tu parles? Hans, tu as dit le sel? Mais pourquoi t'as jamais parlé avant ?» Parce que jusqu'à présent, tout était parfait. Merci. Dans un instant, Eric et Francis, vous allez passer le petit coup de fil que vous aimez bien, certains de vos amis, pour faire un petit peu de promo. Un comédien, qui un animateur, une animatrice, une personnalité. En tout cas, des gens de talent. Des gens de talent. Ne bougez pas, nous revenons avec Eric et Francis. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Eric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel. Un petit coup de fil tout de suite. Nous avons en ligne, alors je ne sais pas comment la définir, journaliste, comédienne, animatrice. Elle fait tout. Elle fait tout. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire et elle s'appelle, et je vous demande de l'applaudir, Enora Malagré. Oui. Bonjour Enora. Coucou, Bonjour. ça va les garçons? Salut. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Oh, ça fait longtemps. Ouais. Entre-temps, j'ai eu 16 enfants, 3 maris. Je crois que c'était 16 maris et 3 enfants, moi. Oui, ou dans le sens que tu veux. Ouais. Alors, on s'est pas mal croisés à un moment chez Cyril Hanouna, parce que Enora était là-bas, que nous, on y était invités de temps en temps, même assez souvent. Donc, nous sympathisâmes. Alors, j'ai eu du mal, Enora, à vous définir. Alors, comédienne évidemment, chroniqueuse, journaliste, animatrice. Vous êtes tout ça à la fois, Enora. Mais je suis un petit couteau suisse d'1,58 m. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à me définir par une seule profession, parce que quand on est artiste, je crois qu'on a envie d'un petit peu tout faire. Et j'aime bien toucher à tout et surtout me renouveler, parce que je pense que dans la vie, la vie n'est pas monolithique et c'est bien de faire en tout cas ce qu'on aime. Ouais, c'est bien. C'est la comédienne que nous recevons aujourd'hui. Oui. Alors, vous êtes à l'affiche du Théâtre de Passy jusqu'au 4 janvier. Avec, vous prolongez d'ailleurs, parce que vous jouez depuis combien de temps déjà, Enora? Mais en fait, c'est fou, parce que cette histoire devait durer le temps d'un été. Oui. Et vous savez ce que c'est, parfois, on rencontre le succès, et ça nous a permis d'être prolongés jusqu'au 4 janvier et sûrement encore un peu après, malgré une rentrée théâtrale... on va le dire, qui est un peu compliqué. Les gens, ils ont moins de sous, les gens vont moins au théâtre, et nous, on a de la chance. Ça marche super bien, les chiffres. Ça marche super bien. Oui, bravo. C'est une comédie. Je crois que les gens ont surtout envie d'aller voir des choses drôles en ce moment. Si, oui. Alors, ça s'appelle La soirée avait si bien commencé. Le pitch, c'est un petit mensonge peut-il tout faire basculer? Racontez-nous un peu, mettez-nous l'eau à la bouche, Enora. Écoutez, moi je joue le personnage d'Agnès qui organise les 40 ans en secret de son époux, et malheureusement quand les copains arrivent, elle va d'abord découvrir qu'elle est cocu, tout simplement, mais c'est pas aussi simple que... En fait, elle pense qu'elle est cocu, mais ce n'est pas peut-être le cocu qui croit être cocu. Donc en fait, c'est une succession comme ça de quiproquos, d'aller-retour. C'est une pièce pleine de drôlerie. Avec mes camarades Thibaut Delucy, Nicolas Hautebeau et Charlotte Gouillon, on se régale. Et les gens rient beaucoup. C'est un peu dans la lignée du Père Noël est une ordure, pour vous donner une petite idée. D'accord. C'est vrai que le bouche à oreille est formidable sur cette pièce. Nous, on n'a pas eu la chance d'aller le voir encore, mais ça a l'air... Mais nous vous attendons le pied ferme, les copains. Mais nous viendrons. C'est votre combienième de pièce, Enora? Oh là,
mon bon ami, ça doit faire la 20e. La maintenant, depuis 20e, ce temps. la 20e. Et c'est En toujours... fait, j'ai commencé à 20 ans. Et en fait, les gens me connaissent plus pour la télé, mais Oui. mon vrai métier et mon premier amour, c'est le théâtre. Et c'est là où je me sens le plus moi et le plus heureuse. Et Bon, oui, eh oui, ben. avec des réactions directes des gens devant oui. nous, c'est quand même autre chose. Ouais. Et parmi ces 20 pièces, il y a eu des choses un peu plus classiques, entre guillemets, un peu plus sérieuses, ou c'est toujours de la comédie? Oui. Alors, la plupart du temps, c'est de la comédie. Oui. J'ai joué aussi d'ailleurs des classiques. Par exemple, j'ai joué Fédo, la môme crevette, dans Ah oui. la pièce La Dame de chez Maxime. Et j'ai joué il y a quelques années, 2 ans, Derrière le rideau, un très joli texte d'Éric Assou. C'était un peu plus dramatique. Mais pour être très honnête avec vous, la comédie me va bien. Et j'aimerais bien être, quand je serai grande, comme on dit, être Jacqueline Maillan. C'est un peu mon idole. Moi, c'est plus ça qui me plaît. Eh oui. La comédie vous va bien. Maria Pacôme, Jacqueline Maillan, Oh, c'est plus ouais. ça mes références. La comédie vous va bien et vous allez bien à la comédie aussi, Enora. Ouais. C'est très joli ce que je... oui, c'est parce pas que mal. tu hein, sais, C'est beau, tu devrais Mais dis donc, vous êtes poète maintenant. Ça y est, oui. Pour l'instant, il fait que du cirque pour l'instant, mais il compte bien se mettre au théâtre. Ouais. Bientôt du théâtre. Non, et puis alors, Il va nous parler en alexandrin bientôt. Et Nora, tout le monde le sait, est une jolie femme. Et on dit souvent que les humoristes féminines ne doivent pas être bien terribles parce que c'est compliqué. Parce que dans la tête des gens, c'est compliqué. Et ben, elle est le contre-exemple. C'est-à-dire, tu peux être une comédienne drôle Voilà. et être belle. jolie. Et en Donc, même temps. c'est encore mieux. Non, mais alors, les qui disent ça sont vraiment trop cons. Pardon. Ouais, mais il y a des Mais gens. ça va pas la tête. Ouais. Il y a des tas d'humoristes qui sont absolument sublimes. Et puis en plus, la beauté, c'est complètement subjectif. Ah Alors oui. ça, c'est bien une réflexion des années 20. Oh là là, mon Dieu. Au secours. Alors la pièce qui se joue au théâtre de Passy jusqu'au 4 janvier s'appelle La soirée avait si bien commencé avec vous, Enora Malagré. C'est le mercredi, le vendredi et le samedi à 21h, le jeudi à 19h et le dimanche en matinée à 17h. Alors là maintenant que nous avons fait la promo de la pièce, vous avez une charge, vous devez quelque chose au chevalier, Enora. Je ne sais pas si vous devez êtes nous au courant. raconter une histoire drôle. Eh oui. Non, mais alors là, Ah. quel enfer. Parce que alors là, moi, je suis nulle. Oh, j'en ai une, mais elle est tellement pourrie, j'ai honte. Bah vas-y, Ah non, on aime bien nous vas-y, aussi. ça va nous faire du repos. Ouais. Non, mais elle est vraiment. Alors là, je vous le dis, hein, c'est vraiment. Vas-y. Bon, alors j'y vais. Oui. Ouais. Alors pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière? Ah oui, j'ai la Je réponse. te laisse répondre. Parce que sinon, ils tombent dans le bateau. Eh oui. Oh là là. Mais oui, C'est mais une c'est... fin de carrière. Elle est mignonne. Merci Nora. Voilà, c'est... Elle est bien. C'était la dernière C'est simple, intervention. c'est frais. Une fin de c'est- carrière pour Enora. Ouais. Oui, ça fait un peu fin de les adieux, quoi. Alors, si vous êtes parisien ou si vous allez du côté de la capitale à l'occasion des fêtes, rendez-vous au théâtre de Passy pour applaudir Enora Malagré, que l'on remercie très chaleureusement. Merci beaucoup, Enora. À bientôt. Je vous Bonne embrasse chance. très fort tous les deux. Plein de bisous, les copains. Merci, bis. Ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Enora. Alors, maintenant, c'est encore un coup de fil, mais là, c'est un auditeur ou une auditrice de Sud Radio qui va nous appeler tout de suite sur le standard, et c'est Mademoiselle Yvonne qui va tenter une consultation de psychologie fine. Et pour ce faire, il nous faut une musique. Clément Domergue, s'il vous plaît, une musique appropriée qui me permet d'introduire Yvonne. Bonjour Yvonne. Merci pour cette introduction. Bonjour Yvonne. Qui n'est pas en bourse. Bien sûr. Merci. Yvonne, Ça go bourse surtout. Alors, vous me coupez dans mon élan. Oui. Je vous laisse la parole. oui, mais ça y est, je me concentre. Allô. Ça y est, je me concentre. Allô. Allô. Voilà, ça y est. Alors déjà, ça se bouscule au standard. J'ai même pas le temps de dire que je suis psychologue. La psychologue, évidemment, officielle de Sud Radio. Alors je me retourne vers Allô. ce patient impatient. Allô, bonjour. Ah, qui est en ligne? À part c'est Kylian C'est Kylian. Qui Mbappé. Oh, Kylian Mbappé. Oui. Vous appelez de Madrid? Non, là, j'appelle de chez maman. Ah, de chez maman. Ah, vous êtes revenu dans la région Ah oui, parisienne. parce que quand je suis là, je vais chez maman parce que ça coûte moins cher le téléphone. Eh bien, bien sûr. Vous revenez de la cité. Ah oui, Alors, euh, alors, qu'est-ce qui se Eh passe? ben, j'appelle pour Kylian. un conseil parce que, bon, Bah, vous êtes content, vous êtes qualifié, je veux dire, avec l'équipe de oui, France. mais là, j'ai fait un procès au Paris Saint-Germain Ah bon? parce que... Ah, c'est toujours pas réglé, toutes ces non, histoires? Non, parce que j'avais un CDD. Ah. Et puis là, moi, j'essaye de passer en CDI. Ah, quand même. Ah bah oui, parce que les gens se rendent pas compte, c'est pour ça que j'appelle, ils se rendent pas compte, les gens. Eh ben oui, non, parce que moi, c'est juste quand même, j'ai gagné sinon. que 80 briques par mois. Alors bon bah, ils sont bien gentils les gars du PSG. Ils disent oui, bon bah pendant 6 ans, t'as pris 80 briques par mois. Bah oui, bon ben, d'accord. ah. Ça fait quoi? Ça fait 4 milliards 8.
En Bah 6 oui. ans. Et moi, s'ils me sortent avec le CDD, si le CDD finit, je fais quoi? Mais bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, c'est pour France Travail, là. Moi, Mais bien je sûr, voudrais bien sûr. avoir le CDI. Et oui, parce que... Et puis, il faut passer à la suite. bah Quand oui. vous aurez des enfants et tout ça, vous avez des enfants? Non, toujours pas, d'ailleurs. Voilà, Non, je n'ai pas. Mais oui, mais... Non, non. Et voilà, ça peut être juste... on parle de milliards comme ça, mais il faut voir quand même le train de vie que vous avez. Ah bah oui. Et les hélicos non, bah c'est et que tout ça ça. coûte, c'est que ça coûte. Et bien sûr. Parce qu'on peut pas. Les Ça gens, suce ils un savent hélico. pas. Les gens, ils savent pas qu'est-ce que c'est Ils savent que pas. quand on est joueur de foot de l'équipe de France. Mais vous avez vu quand on arrive à Clairefontaine. À Clairefontaine, que tous oui. les photographes, il faut qu'on arrive. Tout le monde a un look. Et oui. Alors, on peut pas arriver en survêtement avec des godasses. Et surtout, tu peux pas arriver avec une Dacia. Ah non, faut acheter Il faut une des, voiture, des quand même. super pompes, des super godasses, tout ça. Pour ça, moi, je veux un CDI. Je veux un CDI. Alors, Kylian réclame son CDI. Je vais essayer de passer... Les gars du Qatar, les gars du Qatar. ils pourraient quand même, hein. Ah oui, ils sont en retard, les mecs du Oh, Qatar, oui, pour les Qatar, CDI. Le Qatar est bien joué, Bon, le Qatar. alors écoutez, Kylian, je vais essayer de faire passer le message. Je ne suis pas spécialisé en foot. Non, non. Mais bon, on va essayer de passer le message. Comme quoi, vous voyez, même en foot... Mais j'aime bien rire quand même. Voilà, bien sûr, mais vous Quand je suis aimez arrivé bien. à Madrid, Et oui. quand je suis arrivé à Madrid, Oui. j'ai demandé comme prime d'arriver à Madrid un pull. Un pull? Oui. Ah bon? Parce que je leur dis, maintenant que je suis madrilène, vous pouvez me faire un pull. Ah oui, en madrilène, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, on aime bien rire. Hein, Ben on n'est oui, pas- vous avez raison. On n'est pas des cons. Eh bien écoutez, merci pour votre appel. On vous Mais a... il faut quand même l'imaginer, 80 briques par mois. Ben oui, c'est juste. Parce que j'ai calculé, si j'étais en CDI et que j'aurais le chômage, je pourrais toucher 72 briques par mois. Ben voilà, écoutez, on va vous changer de nom. On vous appelait Mbappé, on va vous appeler Mbappé. Allez, Mbappé. Enfin, allez. bon. Merci beaucoup pour votre appel. Ah bah, ça Kylian. m'a fait plaisir. Eh ben, c'est c'est- sur le téléphone à ma mère. Eh bien sûr, et nous c'est Sud Radio qui paye. Alors on y va. Merci Yvonne. Merci Kylian. Dans un instant, nous allons mettre à l'épreuve l'énorme culture générale des Chevaliers du Fiel avec le quiz des Chevaliers. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Éric et Francis, Merci. avez-vous révisé la leçon On n'a fait que ça. J'espère que vous allez bien aider vos candidats. Maître Lelon. Bonjour, rebonjour. Vous êtes passé tout à l'heure en début d'émission. Vous n'étiez pas forcément le bienvenu, mais là, pour le coup, vous êtes tout à fait le bienvenu, Maître Lelon. Je suis le huge arbitre. Vous allez arbitrer ce La match. luge arbitre, Mais avant cela, Je ne vais pas traîner car vous savez que j'ai des saisies à faire. ah bah Ah oui, 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 enfin, oui, à cette c'est- heure-ci, vous allez saisir après l'émission. ben, Après 18h, vous Je saisissez. saisis les des fêtes familles, approchent. Je saisis les jouets des enfants. Eh oui. Ah ouais. Oh, oui, voilà. Et qu'est-ce que vous en faites après ces pauvres Une enfants? grande vente à mon profit. Mais ça ne vous gêne pas que ces petits enfants n'aient pas de cadeaux pour Noël? Et non, Ils ça l'ont bénéficie aussi. mérité. Mais non. Ils l'ont mérité. Leurs parents n'ont pas payé les voitures. Oh là là, ça, Et voilà. Ils ont voulu acheter des voitures et ben maintenant les enfants n'ont plus de jouets. Bon. Ils n'en ont plus des jouets, ils n'en ont plus. Maître Lelon, on va faire un petit clin d'œil, si vous me le permettez, à nos amis de culturequiz.com, le site sur Internet aux 16 000 questions. 15 € dans le cochon. Mais non. Où vous pouvez donc vous rendre et jouer en famille. Là, à l'occasion des vacances de Noël, vous allez vous régaler. Culturequiz.com, 16 000 questions de culture générale. Et merci aux auteurs. Ça va qui- faire long, qui- 16 000 Oui, 16 000, ça questions. fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup. Maître Lelon, avant que je ne vous présente les candidats, celui de Francis et celui d'Éric, voulez-vous nous dire quel est le cadeau que vont gagner donc nos candidats? Alors, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Oh, je vous vois arriver, c'est un Ah non, ce n'est plus un mug. Oh. Aujourd'hui, en ces périodes de fête, Oui, en ces périodes de fête. Je traduis un peu parce que... nous avons décidé d'offrir, offert par le grand cirque de Noël de Toulouse, Oui. 2 places gratuites avec une glace offerte. Non, c'est le miroir qui est à l'accueil qui est offert. On Deux peut passer places. devant et 2 se regarder. places gratuites pour le grand spectacle magnifique Voilà. du cirque de Noël. Non. Voilà, avec un accueil VIP, enfin... Accueil les VIP, choses sont en fait comme il si faut. vous étiez les chevaliers du fiel. Voilà, le grand cirque de Noël de Toulouse, qui est donc à Toulouse jusqu'au 11
janvier. Ah, quand même. Voilà. Encore un petit peu, ça faisait le cirque de Pâques. Et oui, pour l'instant, c'est le cirque de Noël. C'est le cirque des rois, déjà. Avec un spectacle magnifique, on aura l'occasion d'en reparler dans le courant de cette semaine. Je vous présente Monsieur Carrière, votre candidate. Il s'agit de Béatrice. Bonjour. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors Béatrice, on va faire connaissance avec vous. Vous venez de quel endroit, Béatrice? De Montauban. De Montauban. Montauban, la place Tout le monde nationale. descend. Magnifique, Le Montauban. pont, le pont vieux. Oui, le pont vieux, c'est ça. le musée N. Le quartier Ville-Bourbon. C'était une très jolie Sapiac, stade allez, Sapiac. Sapiac. Les Et- résultats du rugby. Et Eurythmie, que vous connaissez bien évidemment, Bien sûr. belle salle dans laquelle vous avez joué. Vous jouâtes maintes fois. De nombreuses De nombreuses Ça fait fois. un petit moment qu'on n'y est pas allé. Là. Oui. Béatrice, vous faites quoi dans la vie? Je suis médiatrice familiale. Oh là. Alors, ça veut dire quoi, médiatrice familiale? Ça veut dire que je travaille avec les familles, surtout dans le domaine de la séparation, pour les aider à se parler. Et Donc, à- quand il y a fâcherie, vous êtes là pour... Par moment, oui. Ouais, salope. Non, écoutez, vous pouvez pas. C'est ça. On avait Voilà, dit par ce en mot-là. Francis, tu vas jouer avec Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous venez Bonjour d'où, Jean-Louis. Jean-Louis? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-Louis? Retraité, Ah, retraité de quoi? établissement public. Ah, Établissement fonctionnaire, quoi. public. alors donnez-nous Ouais, pas quelques loin. détails quand même. Pas loin, Donnez-nous ouais. quelques La détails, police. s'il vous Non. plaît. Les impôts? Non plus. La Les pénitentiaire. entreprises, voilà, les entreprises. Les entreprises. Les entreprises, c'est-à-dire? Chambre de commerce. Ah, voilà. Chambre de commerce et Oui, d'industrie. non, ça va, Et ça vous va. travaillâtes pour quelle chambre de commerce? Toulouse. La régionale. Ah, la Oh, régionale. la régionale. Ça D'accord. fait froid dans le dos quand on entend ça. Moi, j'ai pas Occitanie, eu souvent Occitanie. affaire à la chambre de commerce, mais jamais pour de bonnes choses. Ah bon? Ben non, et c'est le tribunal de commerce. c'est Ah bon. non, tribunal de Ah, commerce, non, non, c'est là, autre chose. là, c'est l'appui aux entreprises, hein, c'est pas le jugement. Ah, c'est Non, non, l'appui. Oui, oui, la chambre de commerce, c'est c'est pas ceux l'aide. qui enfoncent les entreprises. Pas du Non, tout, non, au contraire. Nous, on C'est essaie de les au aider. contraire, ça ceux qui va. essaient de les promouvoir, de les aider. Bien, alors, Jean-Louis et Béatrice, soyez très attentifs. Écoutez Maître Lelon qui va bien vous expliquer la règle du jeu. Attention. Voici la règle du jeu. Oui. Une question est posée par Maître Galibert Oui. avec Culture Quiz. Point com. 16 000 questions. Voilà, 16 000 questions. Et il pose une question. Monsieur Génibre joue avec Louis. Louis et Monsieur Carrière joue avec la belle Béatrice. Béatrice, ça rime avec impératrice. Qui s'occupe de rabibocher les gens. Oui. Ça, le but. S'ils répondent, ils ont agné. Et s'ils répondent pas, ils ont perdu. Voilà. Mais voulez-vous nous expliquer le scorage, s'il vous plaît? 2 ouins quand ça agne. Oui. Et 1 ouin quand ça gagne avec des indices. Avec des indices. Et 0 ouin quand il y a 0 ouin. Alors dépêchez-vous, c'est le premier qui, évidemment, donne la bonne réponse, qui va marquer les le points. candidat qui Voici la première question. Quel objet signale le trou sur un green de golf? Le drapeau. Drapeau. Le drapeau. C'est Éric Carrière qui est le premier à donner la bonne réponse. Ah oui, mais non, mais je crois Ah, que c'était mais- les candidats Eh qui oui. répondaient. Parce que moi, Ah mais oui, Eh oui. ah mais oui, J'ai souffert effectivement. mon candidat. Maître Lelon, à qui donne-t-on le point? S'il y a des mauvais joueurs, alors, Non mais effectivement, il n'y a normalement, qu'à annuler. normalement c'est le candidat qui doit répondre et évidemment. Normalement, on n'avait rien dit. Mais si vous le dites, vous l'avez dit la semaine dernière, La semaine dernière. ça a changé. bah, c'est bon, c'est bon. Donc le point 0 ouin. Allez. T'as qu'à aller niquer ta sœur dans le foin. à qui mets-je le point, Maître Lelon? À 0 ouin. À personne. Bon, une question pour rien. Quel était le titre de noblesse de Lafayette? Maréchal. Non. Général. Non. Amiral. Titre de noblesse. Oh non, Ouais, marquis, militaire. Noblesse, Marquis, noblesse. pardon. Comte. Comte, non. Marquis, Qui a dit marquis? Marquis, excellente réponse. Le marquis de Lafayette. Bonne réponse de Jean-Louis. Très très bien, Jean-Louis. Bravo. Il portait le nom Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette. Lafayette a joué un rôle décisif dans la guerre d'indépendance des États-Unis contre la Grande-Bretagne. Il Nous a avons- aussi été un grand architecte car il a construit Les beaucoup galeries. de boulevards. Le boulevard Lafayette. Non, c'est les plutôt des ga- et les galeries qu'il a galeries. construites. C'est boulevard Haussmann, non? C'est Et plutôt- les galeries, évidemment. Et les galeries. 2 points pour Jean-Louis. Attention, c'est une question de rapidité. Béatrice, sois rapide. Les chevaliers, là, vous ne jouez pas parce que vous avez la bonne réponse. Jean-Louis et Béatrice, quel est le numéro du département de l'Aveyron? 12. Ça y est. Maître Lelon, qui a dit la bonne réponse? Alors là, moi j'ai l'impression que Ça a les été- deux ont, Ça a été. les Ouais. deux ont un ouin. Les deux en un, ouais, tout à fait. En 2 points en l'occurrence. 2 points. 12, le département de la partouze. Bien sûr. Et l'Aveyron, le département des
des fions. Non, des garçons. Bon. Quel genre d'animal est le silure? Ah, c'est Un poisson-chat. Un poisson. Un poisson. Je pense que c'est encore Éric Carrière qui a marqué le point. J'en ai chopé une fois. Hein. C'est pas le poisson. Horrible ce poisson. Bah ouais, C'est c'est comme le horrible, poisson-chat. Oui, c'est comme un poisson-chat, mais c'est comme pas... poisson-chat. Ouais. Voilà. Mais ça peut peser. Ça peut c'est faire énorme, énorme. 4 mètres de long, ça peut faire. C'est énorme. Et c'est dans les lacs. dégueulasse, quoi. ça bouffe n'importe quoi. C'est dans les lacs. Et dans les rivières, Ça dans le peut- Tarn, il y en a. Ça peut attaquer les nageurs éventuellement. Ah bah oui, ces gros machins là. Bah. Non, c'est dégueulasse, hein. C'est immonde. Ouais. Il y a des spécialistes de ça, je comprends pas. Bah c'est. Béatrice, vous avez déjà vu des silures? Non, mon mari est pêcheur, mais pas de silure. Moi, une fois, Mon père est moi, je menuisier. sciais une planche Ah et ben il y en voilà. avait de la scie. Très bien. Béatrice 4 et Jean-Louis 4. Pour l'instant, nous sommes à égalité. Je vais vous citer 4 propositions. Une seule n'est pas une fable de Jean de La Fontaine. La laitière et le pot au lait, le coche et la mouche, le pot de terre et le pot de pierre, le lièvre et la tortue. Le pot de terre et le pot de liard. Excellente réponse. Oh, Béatrice! C'était quoi la pot de terre et pot de Et faut le pierre? faire. Alors, Pot de fer. exactement, la bonne réponse, Francis, tu as raison, c'est le pot de Dans terre la et le question, pot de c'était pot de... pierre. Pot de pierre. Prenez vraiment pour des cons. Ouais. Allez, Ah non, on réagit, on réagit. c'est pas forcément une des fables de La Est-ce que Fontaine. vous avez déjà vu un pot en pierre? Mais bien sûr. Ah bon? Des pots en terre, en pierre. En pierre. Ah ben oui, c'est Un vrai. pot en pierre. Oui, c'est vrai. On est pour les cons. Attention, Maître Lelon, vous avez la bonne réponse à cette question puisqu'il s'agit du Code du travail français à Ah présent. oui, oh bah oui. Là, vous avez donc la bonne réponse. D'après le Code du travail français, quel alcool n'est pas autorisé pour un pot de départ en entreprise? Tout alcool. Whisky, Non, tout alcool, non. Whisky, non. Ricard, Le rhum. Alors, je vais vous accorder la bonne réponse qui était le pastis. Ah, le pastis. Et pourquoi Mais quoi, c'est dans le code du travail, ça? L'article R 4228-20 R en plus, comme Ricard. du Code du travail stipule qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière et le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Incroyable. Voilà. Quel que Ça, soit c'est la- vieux. Hein. Ouais. Donc, en fait, donc vous aviez raison quand vous avez dit toutes les boissons. Ben oui. mais pas tout à fait, oui, effectivement. Non, Qu'est-ce que après, vous Eh faites non, les boissons eh non, Non, eh non, non, c'est eh non, lui qui a puisqu'il y en a gagné. qui sont... c'est C'était non. les alcools forts. Les C'est ça, alcools forts. ouais. En fait, c'était les alcools forts. Nous continuons avec 6 points pour Jean-Louis et 4 points pour Béatrice. On apprend beaucoup de choses. Oh là, Ah ben oui, utile. C'est intéressant, hein, ça vous passionne, Maître Lelon. Je vais te dire que le code, il est souvent bafoué. hein. Quelle chaîne de montagnes, je vais vous en citer 4, ne se trouve pas dans l'Union européenne? L'Oural, les Carpates, les Sudètes ou les Alpes dinariques? L'oral. L'Oural. L'Oural. Excellente réponse. C'est vous qui l'avez dit en premier, Oui. Jean-Louis. Vous avez encore 2 points supplémentaires. Vous avez 8 points. Vous êtes en train d'écraser le duo Éric-Béatrice. Voici une dernière question. Comment se nomme le doyen du village d'Astérix? AG Canonix. AG Canonix. Excellente réponse d'Éric Carrière. Et nous avons 6 points pour Béatrice et Ouais, je vais répondre. Là. 8 points pour Jean-Louis. Maître Lelon, c'est donc Jean-Louis qui a gagné. Vous voulez faire un petit commentaire? Un petit commentaire. Bravo, c'est juste. Il a répondu. Un petit quelque chose quand même pour... Oui, alors moi, je vais vous dire une bonne chose. Pour Béatrice. Elle a une bonne tête. Elle passe son temps à réconcilier les gens qui s'engueulent toute la journée. Oui. Oui, ta mère est une conne, etc. Toute la journée, elle s'entendait Oui. comme ça. Oui. Alors, on l'invite aussi au cirque. Ah, donc nous avons Cirque de Noël. au Cirque de Noël de Toulouse jusqu'au 11 janvier à l'hippodrome de Toulouse. Béatrice et Jean-Louis, vous serez accueillis donc pour voir ce magnifique spectacle. Félicitations à tous les deux. Et dans un instant, on va replonger dans l'univers pur et dur des Chevaliers du Fiel. Quel est le personnage? Quels sont les personnages qui vont venir nous rendre une petite visite? Les municipaux, Émile et Fernand. Bistrot. Ah, Émile et Fernand. En parlant de Ricard. Rendez-vous avec Émile et Fernand sur Sud Radio dans 1 minute. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et avant de se séparer, je vous propose d'aller rendre une petite visite à Émile et Fernand.
Salut Émile. Salut Fernand. Un jaune. Allez, ma vie c'est comme le Tour de France, il y a toujours un jaune au départ. À part ça, ça va? Oui, j'écris un texte. Un texte, t'as écrit un texte toi, pourquoi faire? Eh ben tu sais, j'ai déménagé. Et oui, mais là t'habites à la résidence du soleil. je Oui, crois. il n'y est pas tous les jours, mais enfin j'y Oui. suis. Depuis peu. Alors, comme samedi il me faut un pot d'accueil, j'ai préparé un texte. Alors je voulais te le dire. Ah ben putain, t'as raison, vas-y, je te resserre un jaune. Vas-y. C'est une bonne idée. Alors, je l'ai fait, ce texte, comme Hollande, tu sais, à la télé, pendant sa campagne. Ah oui, tu te rappelles Dans le débat. Ah oui, Bon. avec toutes les phrases qui commençaient par moi président. Voilà, moi président, voilà. moi président, je me souviens. Voilà, oui, et bien oui. moi j'ai fait pareil, mais j'ai fait avec moi résident. Eh bien oui, Et vu que c'est une résidence. exactement. Eh Je ben, te bon. l'ai dit, ça fait Oui, moi résident. oui, Je promets de ne pas me garer devant les garages des autres. c'est bien. Moi, résident, je promets de ne pas troubler le sommeil de mes voisins en tondant la pelouse le dimanche matin. Très bien. Moi, résident, je n'enfumerai pas le quartier avec mes merguez au printemps. Très bien. Moi, résident, je jure de fermer les fenêtres quand je m'engueulerai avec ma femme. Putain, c'est bien. Hein Ça ressemble vraiment au texte du président Hollande qu'il avait fait. Oui, pas vraiment. Ouais, pourquoi pas vraiment? Et parce que moi, je les tiendrai, mes promesses. Oh, arrête, putain. C'est facile d'enfoncer Hollande, c'est vrai. Hollande, toujours là, tout le monde l'a enfoncé après. Mais bon, après tout ce temps, ça sert à quoi? Tiens, toi, par exemple, tu l'avais lu, le livre de, comment ça s'appelait? Traillard-Valère, là, tu sais? Non, je lis pas de livres, moi. Eh bien, tu devrais, parce que c'est un livre pour ceux qui lisent pas de livres. Attends, et il a pas été classe avec elle. Ouais, non, parce que tu crois que nous, les hommes, on est toujours classe avec nos femmes, hein? C'est-à-dire, Tu sais, quand on les trompe, Ouais. tu sais, quand on les laisse seuls à assumer les tâches ménagères, à se débrouiller de tout. attends, t'es malade, Émile, ou quoi? C'est elle qui élève les enfants et qui faut tourner le ménage. Mais t'es vraiment malade, qu'est-ce qui se passe hein Fais voir, c'est quelle heure, là? Fais voir? regarde. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a C'est bon. C'est bon quoi? C'est bon quoi? Non, mais c'est bon, là, ça y est, c'est fini. Là, elle a plus le temps d'écouter la radio. Ah putain, le salaud. Tu savais qu'elle écoutait, hein? Mine de rien, je viens de me sauver le week-end à la chasse. Ah, salaud. Ça va la chasse en ce moment? Ça va, on a fait un sanglier le week-end dernier. Ah, ça c'est du sport, la chasse au gros. Tu peux dire que c'est de la chasse, tu vois. On l'encercle, on est avec 3-4-4. Ouais. Il est à le temps, on l'a fait courir 1 heure. Il en peut plus, on descend et paf, 28 balles dans la tête. Ouais, ça c'est du sport. On appelle ça une C ou c'est scoop. Ouais. Il garde son manteau, il tourne la tête et pum. Et ça reste du sport. Ouais, bien sûr. Ouais. Et on s'y est pas crevé hein, pendant 1 heure à le pourchasser. 10 litres. C'est-à-dire 10 litres de blanc sec, 10 litres d'essence. Ah ouais, voilà. Vive le sport. Ne critique pas la chasse. Ça a sauvé plein de gens. Comment ça? Dis-toi qu'à chaque fois qu'on tire sur une bête, ça enlève l'envie de tirer sur certaines personnes. Tiens, c'est fou la vie, hein. Ça dépend dans quel sens on la regarde en fait. Exactement. C'est pas comme ta femme. N'importe quel sens, ça change rien. T'es con. Allez, à la tienne et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent, nous, Nous, en en attendant, attendant, on on cotise. cotise. Merci Émile et Fernand. Alors, si vous souhaitez assister aux prochains enregistrements de l'émission de Sud Radio des Chevaliers du Fiel, ça se passera l'année prochaine. Ah bah oui, ça y est. Oui, mardi 13 janvier, mercredi 14 janvier, on vous attend au restaurant Le Jardin qui se trouve à Toulouse, 12 rue Saint-Gernier, c'est en plein centre de Toulouse. Et pour venir assister à cet enregistrement, c'est entièrement gratuit, mais il y a une petite formalité à remplir. Vous devez aller récupérer vos invitations gratuites sur le site des Chevaliers du Fiel, chevaliersdufiel.com. Vous cliquez et vous recevez chez vous vos invitations et on vous accueille avec Francis et Eric et grand plaisir. Eh ben en tout cas, on est comme chez soi, comme dirait Nicolas Sarkozy. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il n'a pas été tout le temps chez lui. Ah oui, c'est vrai. C'est pas faux. Avant de se séparer, peut-être une petite série, une mini-série d'histoires drôles. Francis, est-ce que c'est Une mini-série? Une C'est petite envisageable. série d'histoires drôles. Est-ce que c'est Et Ah oui. ben, tiens, c'est 2 homos qui atterrissent sur une île déserte et au bout de quelques temps, ben, ils parlent quand même et ils disent écoute, on a réussi à pas trop mal se débrouiller jusqu'à présent parce qu'on s'est fait une hutte avec des branches, donc on a un toit, pas de problème quand il pleut. On a des fruits magnifiques ici, donc on mange ce qu'on veut, pas de problème.
Il y a un problème, c'est le problème du sexe qui reste entier, quoi. Bon, voilà, je te propose une chose. Je vais te dire des devinettes et si tu gagnes, tu fais la femme et si tu perds, c'est moi qui fais la femme. Hein? Je vais te poser une devinette. Qu'est-ce qu'il y a des plumes qui fait cocorico? Un crocodile. Eh bien, tu as gagné. Voilà. C'est bête. C'est bête. C'est bête. C'est... Une autre. Une autre. Allez, oui. Bon, allez, c'est bien parce que c'est toi, alors. C'est deux messieurs qui se rencontrent. L'un qui dit... mais dis donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh, bouge. Oh, j'ai complètement changé. Je suis castreur. Je suis castreur. Mais oui, je suis dans un harem et je castre. Ça existe encore, ça? Non, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Mais oui, il y a des eunuques pour ça. Oui, mais parfois, ça manque de nuques dans les harems, donc je castre. Et c'est compliqué. Eh bien, on fait déshabiller le serveur ou le mec qu'on a chopé. On le met sur une chaise avec un trou en plein milieu. Il est nu, il s'assoit. Évidemment, il y a tout qui panne dessous. Et moi, j'arrive avec 2 briques et paf! Putain, le mec, il dit waouh, ça doit faire mal. Ah oui, c'est sûr. Il faut faire attention de ne pas laisser les pouces au milieu des briques. Bon. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, On fera Francis. pas mieux. On va se retrouver donc demain. Je rappelle que c'est cette fin de semaine que nous allons découvrir le grand gagnant de ce séjour va au ski. partir au ski à Péragude. Voilà, donc allez-y. Si vous avez une bonne histoire, si vous voulez détrôner notre gagnant et partir au ski à sa place, parce que pour l'instant c'est Eric de Nîmes qui part, vous nous appelez au 06 32 94 29 90. Nous nous séparons, mais avec la promesse de se retrouver demain dès 17h sur Sud Radio et avec une ovation du public en délire. Merci Eric. À demain. Et dans un instant, les vraies voix sur Sud Radio avec Cécile de Ménibus et Philippe David. La belle Cécile de Ménibus. À demain.